Eh bien, salut à toutes et à tous les petits Xenos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre empire de l'univers, Warhammer 40 000, avec une race beaucoup plus jeune que l'Imperium. L'Empire Tau. Déjà, un Tau, qu'est-ce que c'est, Jamy? Eh bien, Fred, c'est très... Ah, pardon, mauvaise émission. Désolé. Les Tau sont une race humanoïde digitigrade à la peau gris-bleu peuplant la planète éponyme, située dans la bordure orientale de la galaxie. Pour ceux du fond qui dormaient en français et en SVT, digitigrade ça veut dire qu'ils marchent sur les doigts. Comme les canidés, mais aussi comme les camélidés, les chameaux, dromadaires et autres gens du jardin. Et justement, ils ont d'autres caractéristiques communes avec les dromadaires puisqu'ils ont évolué dans les plaines arides de leur planète. Donc ce serait des chameaux schtroumpfs, c'est ça? Ouais, enfin si on veut, hein. Disons qu'ils ont les pieds qui ressemblent à des sortes de pattes de dromadaire en tout cas. Autre originalité, ils ne suent pas. Bah ouais, c'est un gros avantage lorsque tu grandis en milieu chaud et sec. Du coup tu gardes ton humidité. Et de ce fait, ils n'ont pas de nez non plus. D'ailleurs, je suis quasiment persuadé que Voldemort est un hétéréto albinos qui s'est retrouvé dans une réalité et une temporalité parallèle. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Mais du coup, s'ils n'ont pas de nez, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autorat non plus. Disons que c'est un petit peu plus tricky que ça en fait. Ils ont un organe olfactif, mais qui se situe dans la bouche. Ouais, c'est complètement con, hein. J'imagine qu'ils doivent pas être fans de nos bons vieux fromages qui puent. Genre, ramener un camembert à un repas entre amis, ça doit être assez mal vu là-bas. Sinon ils mesurent à peu près 1,65 m. Et chose très intéressante pour eux, ils n'ont quasiment pas d'écho dans le warp. Bon, pour que vous compreniez bien, il faudrait que je vous fasse une vidéo entière sur le warp et la résonance psychique. Du coup, pour faire très simplifié, on va simplement dire qu'ils sont quasiment insensibles aux effets corrupteurs du chaos et qu'ils ne peuvent pas avoir de psycheurs dans leur rang. Bon, à partir de ce moment-là, vous savez à peu près ce que sont les taux, physiologiquement parlant. Après, pour le reste, on va développer un peu plus. Déjà, les Tau, c'est une race qui est incroyablement jeune au vu de leur développement technologique. Les archives impériales estiment qu'ils sont devenus chasseurs-cueilleurs vers le 35e millénaire, ce qui signifie qu'en moins de 5000 ans, ils sont passés de ça à ça. Et ça s'est pas fait dans le calme, ça vous pouvez me croire sur parole. C'est d'ailleurs assez amusant que l'Imperium ait rencontré les Tau avant leur ascension technologique. Lors d'une mission de reconnaissance, les officiers de l'Adeptus Mechanicus du Lance Vision, le vaisseau qui survolait la planète, avait seulement recommandé un petit nettoyage de la planète en vue d'une possible colonisation, mais à aucun moment ils ne font mention d'une espèce qui serait à surveiller. À mon avis, les gars, ils sont pas restés longtemps dans l'Adeptus Mechanicus et ils se sont fait virer vite fait, bien fait. Les Tau ont rapidement formé des tribus qui se sont spécialisées en fonction de leur milieu de vie. Et tout aussi rapidement, les premiers conflits arrivèrent. Les Tau sédentaires se méfiaient farouchement des belliqueux Tau des plaines qui s'alliaient fréquemment aux Tau des montagnes. De ce fait, les Tau sédentaires érigèrent de hautes murailles et développèrent la poudre et les armes à feu en un temps record. Quand il s'agit de protéger son pognon, on est toujours un peu plus productif. Le souci, c'est qu'à force de se foutre sur la gueule pour un oui ou pour un non, les récoltes rentrent plus et on crève la dalle. Et du coup, les Tau étaient sur le point de s'autodétruire. C'est quand même ballot. Et c'est justement durant cette période tragique que survint l'événement qui unifia tous les clans Tau, l'arrivée de Raptor Jésus. Bon, je déconne, mais pas tant que ça, vous allez voir. Lors d'un siège qui durait déjà depuis plusieurs années, apparurent une nuit venue d'On Sezu, deux Tau à l'allure singulière. Grâce à leur charisme, leur présence, ils furent respectivement conduits aux leaders des factions ennemies, et les firent conclure une paix. N'empêche, j'aurais bien aimé être là pendant les négociations, voir ce que ça donnait. Fais bisous, monsieur. Non, je veux pas. J'ai dit, fais bisous. Non. Ok. Enfin bref. Au matin, les tribus étaient unifiées. Les deux Tau à l'autorité naturelle se présentèrent comme étant des éthérés et expliquèrent aux Tau qu'en collaborant, ils iraient plus loin qu'en se foutant sur la gueule sans arrêt. Si, je vous jure, c'est un vrai conseil, hein. Et ça nécessitait au moins une race supérieure pour ça. Et cette collaboration fut désormais le ciment de la société Tau. Elle s'appela le Tova, ou plus vulgairement, et je suis sûr que vous avez déjà entendu ce terme, le bien suprême. En remerciement, les éthérés furent élevés au rang de leader incontesté de l'Empire Tau, qui se réorganisa très vite autour de 4 castes, basées sur les spécificités des grandes tribus. La caste de la Terre représente la caste la plus nombreuse et aussi la plus polyvalente, puisque chacun, depuis l'agriculteur à l'ingénieur du moteur sillage, en fait partie. Je vous parlerai plus tard du moteur sillage. C'est la classe qui produit des ressources et développe la technologie, entre autres.
La caste de l'eau, elle est constituée de marchands et des diplomates. Mais allez pas croire que c'est une caste de second plan. Dans l'Empire Tau, ils se sont les premiers à établir le contact avec les empires Xénos dans le but de les assimiler à l'Empire. Parce que oui, il faut savoir que l'Empire Tau, c'est quasiment la seule puissance galactique à proposer à leur cible de parlementer et de rejoindre leur empire de leur plein gré. Et avant que vous posiez la question, oui, ils ont été envoyés négocier avec les orques. Voilà, vous imaginez ce que ça a pu donner. Bon, après, si tu refuses, ils te cassent le cul comme les autres, hein, la générosité a ses limites. La caste de l'air, elle, est originellement la caste des messagers. Ils servent aujourd'hui de pilotes des flottes taux, qu'elles soient militaires, logistiques ou commerciales. Et autrefois, ils étaient les taux des montagnes. Ils avaient développé d'ailleurs une paire d'ailes pour se laisser porter par les courants ascendants. Bon, aujourd'hui, ils ont plus d'ailes. Ça, c'était l'info inutile, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, la caste du feu sont les descendants des guerriers des plaines. Ce sont les taux les plus téméraires et agressifs et ils constituent la caste des guerriers. Alors, en termes de guerriers, ouais, ils sont redoutables à longue portée, mais au CAC, comment dire, disons que les Space Marines les considèrent juste comme pitoyables, et même la garde impériale se fout de leur gueule. Bref, c'est un peu compliqué pour eux. Faut noter que les castes dans la société Tau, c'est pas un vague truc qu'on te demande quand t'es gosse. Alors mon chéri, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? Être un guerrier de feu ou faire partie de la caste de l'eau? Ouais, non, les Tau, ils ont l'air sympas à côté de l'Imperium, mais ça reste quand même une putain de dictature idéologique et eugénique. Par exemple, les mariages hors caste, ils sont tout simplement interdits et punis de mort. Bon, par contre, faut leur reconnaître, ils sont pas trop racistes, notamment quand on a l'Imperium en tant que repère. Quand ils assimilent un peuple xénos à leur empire, ils finissent par en faire partie intégrante. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de discrimination, mais franchement, ça reste très vivable. D'ailleurs, de nombreuses planètes de l'Imperium ont rejoint l'Empire Tau avec plaisir plutôt que de continuer à servir leur faux empereur dieu. Excusez-moi, j'ai un petit relent d'hérésie. Gloire à l'empereur! Ah, ça va mieux. D'ailleurs, il y a de nombreuses espèces xénos au sein de l'Empire Tau. Les cannibales Kroots au Vespide, en passant par les Gevassa humains, c'est un beau bordel. C'est moi qui vous le dis. L'Empire Tau, parlons-en d'ailleurs. Il s'est formé en plusieurs phases de colonisation / conquête appelées sphères. À chaque début de sphère, l'Empire accumule des ressources, envoie des sondes, construit des vaisseaux, bref, rassemble ses forces. Puis c'est le rush. Mais les Tau sont plutôt ordonnés et organisent leurs sphères en 7. Alors attention, il n'y a pas 7 sphères, ni même 7 pour chacun des 5 sphères. Et encore moins 7 planètes par 7... Alors on peut faire 7 fois... Non, c'est pas ça. Bon, bref, je suis en train de me perdre là. Bon, en gros, un 7, c'est une dénomination administrative nommée d'après la planète principale du 7. Par exemple, le 7 de Viorla, et non pas Volla, est nommé d'après la planète Viorla. Mais le 7 est également constitué de chantiers spatiaux, de lunes, de planètes mineures, etc. etc. Au final, la progression des taux dans la galaxie a été ralentie par deux principaux facteurs. Le premier fut l'hostilité des empires voisins. Quand tu te retrouves coincé entre un impérium lent mais énervé, fortement xénophobe, des orques dont le passe-temps favori se foutent sur la gueule et des tyrannides qui ont toujours la dalle, faut pas espérer passer des après-midi barbecue. En l'occurrence avec les tyrannides peut-être, mais en général c'est toi qui es au milieu du barbecue. Le second point, et qui est peut-être encore plus limitant, c'est la vitesse des flottes taux. Jusqu'à très récemment, en fait, les taux ne maîtrisaient pas les bons dans le warp ou le voyage supraluminique. De ça, les distances devenaient vraiment handicapantes, et c'était de plus en plus important dans cet empire qui était en pleine expansion. Et ouais, vu que les mecs ne laissent pas de traces dans le warp, ils n'avaient jamais découvert le warp et n'avaient de ce fait pas pu développer de technologie basée sur cet aspect de l'univers. Ouais, c'est ballot, hein. Ce n'est donc qu'après les premiers conflits contre l'Imperium qui découvrirent les moteurs warp et qui firent une grosse connerie. Là non plus, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont inventé un moteur antimatière. Les scientifiques, ils ont dit gaffe, ça marche bien pour un vaisseau tout seul, mais on n'a aucune idée de ce que ça peut donner sur toute une flotte. Les éthérés, ils ont répondu Ta gueule, le bien suprême, mes couilles sur ton front, voilà, vous connaissez les bails. Ils ont mis les moteurs en route et ils ont tout déchiré. Mais littéralement tout. Ils ont déchiré la réalité. Ils ont ouvert une faille géante dans l'immatérium qui avalait l'intégralité de la flotte de la 4ème sphère d'expansion. J'aurais été ingénieur qui les avait prévenus, serait parti sur un bon gros chais des familles. Mais bon, au final, la 4ème flotte a été retrouvée, donc ça va à peu près. Bon, bref, ça va pas vraiment, mais je referai une vidéo sur la 4ème et la 5ème sphère parce que leur histoire est assez intéressante. Bon, il y a encore plein de choses dont j'ai pas parlé. J'ai pas parlé des différentes exo-amures, du commandeur Pure Tide, des enclaves Farside, du commandeur Shadow Sun, plein d'autres. Mais encore une fois, si je veux que la vidéo dure moins de 3 heures, je suis obligé de limiter la durée.
En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire et à vous abonner bien entendu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis Xenos, une très bonne journée. Salut, bye bye!